Salon Connect Sud, solution pour le développement des entreprises, le podcast by RTS. Michael Ollier, directeur de la communication de la SNCF, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes aujourd'hui sur le Salon Connect Sud pour présenter un projet qui s'appelle Big for Startup. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cet événement ? Oui, alors l'événement s'appelle Big Up for Startup. Pardon, excusez-moi. Voilà, donc c'est un petit jeu de mots, on va dire à l'anglaise. Donc Big Up for Startup, c'est une opération qui vise à mettre en relation des groupes tels que SNCF avec l'écosystème digital régional, donc principalement des startups ou des PME innovantes. Donc ces 8 groupes ont préparé ensemble cet événement, ce qui constitue, je pense d'ailleurs, l'aspect un peu inédit. C'est-à-dire que je pense qu'il n'y a pas eu de séquence Open Innovation qui a été organisée avec autant de groupes, parce que il n'est pas simple de mettre autour de la table SNCF, La Poste, Engie, EDF et j'en passe, parce que c'est cette dimension-là dont on parle. Et donc c'est une opération qui se fait en 2 dates, le 26 mai donc qui est passé, qui visait donc à présenter, donc les groupes ont pitché devant les startups, ce qui est là aussi un petit peu c'est format. Parce que généralement c'est l'inverse. C'est plutôt l'inverse. Donc là c'est les groupes qui ont pitché en faisant descendre leurs directeurs nationaux de Paris, donc ont pitché devant les startups montpelliéraines donc tous les besoins qu'elles attendaient de cet écosystème. Et le 23 juin, les startups qui l'auront souhaité, qui auront candidaté, viendront à leur tour pitcher les réponses aux challenges qui leur auront été proposés pendant cette opération le 26 mai. Alors quel est l'objectif de cet événement ? L'objectif, clairement, c'est de répondre à des besoins concrets des groupes. On n'est pas sur une opération de communication, même si ça fait partie du jeu. Clairement, le brief pour les directeurs nationaux des groupes, c'était de dire, vous venez pas pour parler de votre stratégie, vous venez pour présenter des attentes concrètes que vous avez sur les thématiques. Voilà, donc je pense par rapport à SNCF, nous on a des attentes fortes sur de la maintenance réseau, de la maintenance matérielle, du service en gare, de l'interconnexion. Donc là-dessus on avait des besoins, on a des besoins assez précis auxquels peuvent répondre les startups, parce que nous on n'a pas vocation à développer ces services en interne, en tout cas sur l'aspect technique. Alors, ça s'inscrit dans une politique récente de la SNCF de recherche de nouvelles compétences, oui. Qui a été initiée avant, ce Big Up for Startup. Bien sûr. Concrètement, comment ça va se concrétiser pour l'utilisateur de la SNCF, l'utilisateur final ? Alors, ça dépend de quoi on parle. Enfin, si je prends service au client, ça c'est la partie assez visible de l'iceberg. Donc, ça peut se concrétiser, par exemple, par la mise en place d'applis, ou en tout cas de services à l'intérieur d'une appli SNCF. Voilà, le client qui à bord va pouvoir accéder, je sais pas, par exemple à des podcasts qui vont être identifiés automatiquement, au gré de ces centres d'intérêt. J'en parle pas de façon anodine, puisqu'on avait fait un challenge d'innovation justement où on a l'entreprise MyCast qui travaille aujourd'hui sur ce projet-là. Voilà, de façon moins visible, ça peut se concrétiser par la mise en relation entre une start-up et SNCF pour, par exemple, des capteurs qui pourraient être posés sur les voies, qui pourraient permettre du coup de faire de la prévention maintenance réseau, sans avoir besoin demain de faire un à un les boulons qui sont sur les voies pour voir s'ils sont bien serrés. Voilà, les objets connectés, l'évolution digitale, c'est ça. Donc cette capacité, cette compétence technique, c'est pas notre cœur de métier. Donc forcément, on a intérêt à aller la chercher ailleurs. Et si c'est possible, et là je parle par rapport à ma fonction à Montpellier, en Languedoc-Roussillon, autant que ce soit des startups de la région. Alors, est-ce que vous êtes encore en phase de recherche ou de... Alors, la phase de recherche, elle va durer encore longtemps, parce que d'abord, on ne met pas tous nos besoins sur le marché en même temps. En plus, nos besoins évoluent. Donc forcément, on a commencé on était plutôt sur du service client. Là, on rentre plutôt sur une phase plus industrielle, donc encore une fois sur la maintenance réseau, etc. On a aussi des problématiques sur les traitements des data, donc on est dans une politique d'open data. On a aussi du big data forcément, parce que de la donnée, on en a partout dans notre entreprise. Donc des besoins, on va en avoir encore pendant plusieurs années. Donc nous, ce que l'on fait, c'est que soit on organise des challenges comme on l'a fait avec Big Up for Startup avec d'autres groupes, soit on organise aussi des challenges que, par exemple, on met en ligne sur une
une période donnée. Donc on communique auprès des startups par rapport à ces challenges et c'est eux qui répondent, qui déposent des projets en fait en ligne sur le site sncf.com. Alors les prochains challenges qui vont être organisés Alors il y en a un qui vient juste de se terminer, ouais. donc là pour l'instant on va dire que le prochain il est plutôt en maturation. A priori, mais là c'est pas un scoop parce qu'il n'y a pas de date précise, mais je pense que le prochain devrait arriver plutôt à l'automne. Voilà, sur des thématiques nouvelles qui n'ont pas encore été portées aujourd'hui. Et alors donc à la suite de ce premier challenge, vous avez trouvé des choses intéressantes. Il y a des projets qui vont se concrétiser avec des startups. Alors, on n'est jamais sûr de rien. Évidemment que ces challenges-là, encore une fois, le but c'est effectivement de créer du business. Mais au-delà de ça, c'est qu'on trouve des réponses à nos questions. Donc oui, ces challenges. Alors je sais que celui qui vient de se terminer a regroupé 70 candidatures au niveau national. Et derrière, c'est 4 à 5 entreprises qui auront probablement l'opportunité de travailler avec nous plus en profondeur et de créer un vrai business sur nos challenges. Michael Ollier, merci beaucoup. Merci à vous.